Hello les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui s'intitule My Hero One Justice 2, tiré du manga My Hero Academia, qui est, je crois, il a été édité sur papier en 2014. Je vous parle de mon ressenti sur ce jeu. Je vais être honnête, d'entrée de jeu, je ne suis pas fan du manga. Je l'ai vu, à l'époque, le troisième, alors soit venait de sortir, soit allait sortir. Et j'avais pour but de me torcher les trois. Et je me suis arrêté au 1. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Alors qu'on soit clair, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais manga. Je dis juste que moi, l'accord d'émotion n'était pas là. L'affect, j'y suis passé. Vraiment l'impression d'avoir des pièces rapportées de tout ce qui a fonctionné et qui là, du coup, donne moins d'ampleur. Quand je dis pièces rapportées, c'est des éléments même d'apparence sur les personnages. Prenons Shoto. Il vous fait pas penser à quelqu'un d'autre? Si je vous dis Avatar, le dernier maître de l'air, là vous commencez à le tilter. Le maître des feux. Eh, Zuko. Il fait penser à Zuko. Et c'est même pire que ça. Par exemple, on prend Izuku ou Katsuki, pardon. Pour moi, ils me font penser à Gun et Killua. Mais dans l'apparence, dans le style, sauf que, bah, il y en a un, c'est ce que j'ai dit, et il a été fait en 2014 pour Hunter x Hunter, c'est fin des années 90. Il y a, sans le vouloir, beaucoup de pompage. Et là, je fixe sur ces trois persos, il y en a d'autres, et même en termes de ce que ça raconte. J'ai vraiment cette sensation, au-delà du fait que certaines amitiés fonctionnent, certains personnages, tu sens qu'ils vont être sympas, euh, mais ça suffit pas pour en faire, pour moi, un bon manga. Alors, je le trouvais naïf. Je le trouvais naïf. Et j'ai vu sur internet que c'est qu'à partir de la moitié de la série que ça commence à être sérieux, à partir de la saison 4. Je ne serais probablement pas assez indulgent aux yeux des fans. Mais par contre, du coup, je serais sacrément objectif. Pour être honnête, ce jeu, je l'ai eu gratos. C'est pas ce genre de jeu de combat que j'aurais choisi. Mais là, il était gratuit et la gratuité portait mon intérêt sur un truc que j'aurais pas touché. Si je l'avais payé, j'aurais crié à l'arnaque. Honnêtement, il n'y a que les fans qui peuvent mettre une bonne note. Je lui mettrais même pas la moyenne, ou à peine la moyenne. Oui, premier défaut. Oui, je me lance. Ce jeu est pour les fans. T'es pro My Hero Academia, c'est bon. Pour toi, c'est ok. Tu ne l'es pas, ils s'en foutent, ils s'en contrefichent. Pour preuve, ils ne te résument ça qu'en trois quatre lignes. C'est pas aberrant si vous voulez, mais c'est pas connu de tout le monde. Alors, les mangakors, ceux qui kiffent à mort, que ça soit vrai manga ou manga animé, le connaîtront. Je le connais alors que j'étais pas spécialement, je suis arrivé là-dessus, vu la popularité, j'étais pas spécialement fan. Désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne résumes pas pour un gars qui ne connaît rien, c'est mort. On n'est pas en train de parler de Star Wars et si je vous dis le mec habillé en noir avec son masque, ça y est, vous thématez vous voyez déjà le masque. Bien sûr que c'est Dark Vador. Je vous dis, je sais pas, Superman. Mais Superman, tout le monde connaît. Même le strict minimum, Superman, on sait que c'est un extraterrestre, tu sais pas que c'est kryptonien, pas grave. La pierre verte, tu sais qu'elle existe et qu'elle lui fait mal. Tu sais pas que c'est de la kryptonite, pas grave. Le chauve qui s'appelle Lex Luthor, tu l'as. T'as pas sa copine Lois Lane, on s'en fout. De toute façon, il la présente systématiquement dans les films. C'est un extraterrestre qui veut sauver la Terre. Et qui est là comme justicier. Mais t'as que ça comme info, mais tu les as. Ça suffit, tout le monde connaît Batman, Superman, même chez les côtés Marvel. Pourquoi ils les expliquent de moins en moins? Mais parce que tout le monde les connaît. Pour My Hero, non, pas autant, je suis désolé. Les seuls qui pourraient, mais loin des Bleach, l'attaque des Titans, oh, je vais en louper bien plein, mais forcément, rien que je vous dis, City Hunter. Je sais, j'en ai déjà perdu. Nicky Larson. Senseiya, ma femme m'a vu jouer.
mais elle l'appelait les Chevaliers du Zodiaque. Senseiya, elle ne savait pas que ça se rapportait à ça. Si vous voulez, elle connaissait à travers les jeux, mais elle ne connaît pas l'univers de l'animé. Qui ne connaît pas les Chevaliers du Zodiaque? Et bah pourtant, c'est vrai. Mais Fairy Tail, Full Metal Alchemist, des trucs aussi énormes, tu dis, mais c'est forcément connu. Non. Les trois qui peuvent à la rigueur s'en sortir, Naruto, One Piece, Dragon Ball. C'est les trois qui perdurent dans le temps depuis très longtemps et qui continuent à cartonner. C'est les trois que si tu demandes à 9 personnes sur 10, elles le seront. Là aussi, tu prends My Hero Academia, c'est l'inverse. Je pense qu'il n'y en aurait qu'une sur 10, sauf les fans de manga. Une sur 10 qui taperait juste, les autres ne le sauraient pas. Donc, vous devez de mettre une intro, d'expliquer le comment du pourquoi. Vous ne pouvez pas passer 3 saisons et demie caduques parce que ça vous fait plaisir. Un jeu développé par Viking Studio et édité par Bandai Namco, mais ça, de toute façon, que ça soit One Piece, que ça soit eux. Prenons One Piece. En plus, je crois que le 4 est sorti en 2020 en plus. Et je vais vous faire un petit com pour ce jeu-là, celui-là. Pour ce jeu-là, ils ont dit que le roster était vaste et impressionnant. Je prends jeuxvideo.com. Hein. 40 personnages. Si tu prends toutes les transformations, ça monte à 50. Mais, enfin, quand on annonce un truc ouf, enfin, on s'attend à un truc ouf. Alors, si on se base par rapport au premier opus du même nom, t'enlèves le 2, effectivement, le premier opus en avait 20. C'est juste qu'ils étaient radins. Et encore, ils étaient radins et Street Fighter 5 a réussi à en mettre 16, à faire encore. Mais Street Fighter n'est pas réputé pour en mettre. C'est les seuls enfoirés qui ont réussi à mettre 24 persos en DLC. Les gars, ils ont mis 70% du casting en DLC. C'est vraiment des bâtards. Enfin, il y en a plein qui le font maintenant. Tekken en met beaucoup. Je crois qu'ils en ont mis 8 ou 9 en DLC. Beaucoup le font maintenant. C'est un peu chiant. Là où il n'y a qu'un DLC, je crois qu'il n'y a qu'un perso sur One Justice 2. Mais si vous voulez, 40 persos, c'est pas dingue. Vous voulez des chiffres dingues d'un jeu. Alors là, je vais parler dans ma licence que j'aime bien. D'un jeu. Ben forcément. Si je vous parle de Dragon Ball. Alors, si vous enlevez un qui a cartonné assez récemment, si vous enlevez Fighter Z, tous seront d'accord pour que le meilleur soit Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, 3e du nom. Et oui, avec seulement 120 personnages. Si tu comptes les évolutions, les transformations, les fusions, tu montes à 160. Rappelez-moi, 160, c'est plus ou moins que 51? Vous voyez, quand je dis impressionnant, quand vous mettez en avant, c'est ça. C'est ça. Et on peut même pas dire que c'était moche et tout. C'est pour la PS2, c'était vachement joli. Pour la PS2, ça claquait à mort. Et j'aimerais dire que c'est le jeu qui est le plus, qui est au sommet du panthéon. Même pas. Il y en a un qui est peu connu. Je vais parler de Tobal 2 sur PlayStation 1. 185 combattants. Non, vous avez bien entendu. 185 combattants. Il ne sera jamais dépassé. Parce qu'effectivement, 40 personnages, on en compte 50 avec les transformations, c'est louable, si vous voulez, c'est bien. Et ils ne pourront pas faire beaucoup plus. De toute façon, One Piece, Pirate Warrior 4, on a fait 53 ou 54, quelques unités de plus. Mais ils ne pourront pas faire plus. Ils sont plus détaillés, ils sont plus durs à faire, ça prend plus de temps. Donc, ça sera toujours au détriment. C'est Tobal 2, il faut voir les graphismes. Voilà. Donc c'est louable, mais d'en faire un point fort. Alors, ils sont très bien faits. Je vais essayer de trouver un des points forts, c'est les animations des combos et les personnages en soi. Voilà, j'ai donné la force, pour pas être méchant, pas trop, la force de celui-là, après je vais le dézinguer sur plusieurs points, la force de celui-là, si tu veux littéralement te défouler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure max, c'est un bon jeu. Il est assez époustouflant dans les effets, des effets très animés, marquant un peu à la Demon Slayer, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Un bon défouloir. Par contre, si tu dois le noter par rapport à son contenu, par rapport à des choix scénaristiques
Et c'est pas seulement parce qu'ils ne nous expliquent pas le début. Il n'y a pas que ça, je vais l'expliquer aussi. Mais également sur les CPU qui sont pétés. Mais pétés du pété, c'est ridicule. Les arènes, vous allez voir. Je rentre dans le détail parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Les arènes, vous voyez, j'ai un aquarium chez moi, un petit 60 litres. Bon, bah si je passe à un 300 litres, j'ai la même taille et superficie que les arènes dans ce jeu. Oui, j'extrapole un peu beaucoup. Mais c'est pour vous dire, les arènes sont microscopiques. Elles sont ridicules. Alors, ils en ont mis à chier, plein. Enfin, j'aurais voulu 2 fois moins d'arènes, mais par contre qu'elles soient 2 fois et demi, voire 3 fois plus grandes. Et ça aurait pas été de trop. Hein. Ça aurait pas été de trop. Elles sont toutes petites. Les graphismes des persos, ils sont? Oui. Pas des décors, pas des arènes. On est sur du Dynasty Warriors, et je déconne pas. Dynasty Warriors 9, sorti en 2018, n'est pas plus laid en termes d'arène. Il n'y a rien, ça coupe un arbre. En plus, ça te gâche visuellement. La caméra, elle est aux fraises, et c'est moche. C'est pas beau. Vraiment, pour 2020, c'est pas beau. J'ai de la peine pour ceux, parce qu'à ce moment-là, il a été, j'ai vérifié, il a été reconduit sur PS5. Enfin, reconduit ou à la sortie de la PS5. Il est accessible sur PS5. Tu payes ça sur PS5, t'as ça. Je vous dis, je l'aurais payé, c'est l'arnaque. Parce que le fun, il est là pendant une demi-heure. Mais après, il y a le problème de l'histoire. Ils nous ont tapé une histoire comme l'avait déjà fait. Ça, c'est pareil. C'est pompé et repompé. Ils l'avaient déjà fait sur le premier opus. C'est des illustrations style manga avec des images tantôt qui tremblent un petit peu, mais il n'y a pas d'effet. Et surtout, ils l'avaient déjà fait, alors pas par le même éditeur, mais pas par le même développeur, mais sur Pirate Warriors 3, qui n'est pas le meilleur. Qui n'est pas le meilleur, mais les illustrations existaient déjà. Ouais, petite différence. Dans My Hero One Justice 2, il y a 2 putains de cinématiques. À la fin, pour le boss. Le reste, radin à mort. Radin à mort. Au moins, dans Pirate Warriors 3, il y avait des cinématiques, en veux-tu, en voilà. Le côté manga était un plus qu'on appréciait, plus ou moins, qui apportait des personnages qu'on pouvait demander de l'aide si on les changeait et qu'on remplissait leur jauge. Et en fait, il y avait beaucoup plus qu'une simple page pour faire comment dire, du contenu waouh, parce que là, c'est pas waouh. Ce serait qu'un plus, on se dirait, ouais, pas mal, c'est un petit extra sympathique, et le vrai contenu de l'histoire est là. Mais non, en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Pire, ils font des combats ou des scènes. Des scènes, c'est-à-dire, ça va entre 6 à 10 illustrations, pas plus, j'ai compté. Et des fois, tu as une scène, donc ça demande un chargement. À la fin de la scène, bah, regardez par vous-même. Un chargement. Pour lancer l'autre, oh, encore une scène. Chargement. Voilà, je vais les passer. Toutes les scènes, oh, encore un chargement. Non, encore une 3e scène d'affilée, comme s'ils ne pouvaient pas la faire tous d'un coup. Et bah, chargement. Messieurs, dames, vous ne trouvez pas ça ridicule? C'est là où je veux jauger le jeu de combat pour ses qualités, mais il a trop de défauts accumulés pour dire que finalement, il ne peut pas être canon. L'histoire se finit en moins de 5 heures, et même moi qui ai du mal avec la motricité, qui me fait un peu défaut ces derniers temps, j'ai à peine galéré. Les adversaires tournent dans l'arène inutilement. C'est comme si vous cherchez, qu'ils ne vous trouvaient pas. Mais c'est bête. Alors, il y a beaucoup d'accessoires, tu peux t'amuser avec les personnages, les renforcer également. Et il y a effectivement, je crois, 3000 objets d'accessoires pour les personnages, ce qui donne pas illimité, mais beaucoup de choses. Tekken 7 n'est pas à envier par rapport à ça parce qu'ils en ont énormément aussi. Mais je crois qu'ils en ont quand même moins que celui-là. Celui-là reste une petite force pour ça. Mais bon, tu fais 2, 3, 4, 5 personnages à accessoiriser et après tu passes à autre chose. Je vous dis, un bon défouloir, mais le reste n'y est pas. Le fait d'utiliser une flèche, elle n'est pas précise. Très vite, tu retourneras à ton petit bouton pour justement choper les bonnes cases.
pareil, ils ont voulu mettre un truc, un didacticiel d'un bonhomme qui t'explique des trucs genre, si tu veux augmenter ton niveau, appuie sur le bonhomme et appuie sur augmenter. Bien évidemment, j'en rajoute aussi, mais ça existe. Ils nous prennent pour des beignets et c'est un peu à l'image de ce que j'ai vu moi à travers l'animé. C'est enfantin, mais beaucoup trop. Beaucoup trop. Et il n'est pas captivant. Apparemment, tu peux... Je ne l'ai pas fait. Vous comprendrez bien quand même que le jeu m'a pas... Je ne l'ai pas kiffé de ouf. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais apparemment, tu peux monter de manière drastique la durée de vie du jeu en optant pour les missions. C'est quand même cool. Qu'ils aient quand même pensé... Un jeu pour les fans, encore une fois, vous me sortez, je me mets dans le cas de figure des fans, pour pas vous insulter, vous me sortez pas de Dragon Ball pendant longtemps, vous m'en sortez un, j'y joue, je suis pas conquis, je cracherai pas dessus. Parce que c'est Dragon Ball Z, parce que je serai pas objectif, et parce que l'univers me plaît, si je reconnais les persos, et que j'ai le temps, et que je connais les arcs qui passent, j'ai envie de te dire, mais j'en ai rien à foutre que tu connaisses pas, toi. Moi je connais, laisse-moi kiffer. Vous aurez la même sensation avec cet opus-là. Pour un jeu de combat, il montre beaucoup de failles pour 2020. Il montre beaucoup de failles pour 2020. J'ai passé plus de plaisir entre 2015 et 2018 sur les jeux comme Mortal Kombat 11, comme Injustice 2. J'ai kiffé Injustice 2, vous imaginez pas à quel point. Tekken 7, même si c'est de l'arnaque de devoir payer 150 balles pour avoir tous les DLC, 5 DLC, c'est une arnaque finie, mais ils le font de plus en plus, les arnaques comme ça. Mais si vous voulez, j'ai passé de très bons moments. Alors, est-ce que le roster fini, cette liste impressionnante de persos, suffit à... Je vais vous dire, c'est un plus. C'est quand même un plus. Parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, pour défoncer un peu Dragon Ball, Xenoverse, le premier du nom. Waouh, il y a 25 persos. Ok, si tu enlèves toutes les transformations, il y en a 15. Bah là, il y en a 40 et montez à 51 si vous prenez les transformations. Il a des qualités, un bon défouloir, mais pas fait pour moi. Merci de m'avoir suivi.